difficulté, c'est comment réussir à comparer lucidement ses options dans la vie de tous les jours, comment ne pas s'aveugler, être comme le gosse qui mange le chocolat, ou au contraire être fixé que sur le lointain et ne pas profiter de l'instant. Je vais vous donner plusieurs conseils pour ça, notamment en m'appuyant sur certaines études. Le premier conseil que je donnerais, c'est de prendre le temps de se projeter dans la situation. Donc il faut prendre le temps de voir ce que chaque action différente dans notre situation va nous faire ressentir à court terme et puis sur le long terme. Un conseil qu'on peut donner, c'est de tenter de profiter de ce dont on a déjà parlé, qui s'appelle l'effet de congruence. On a tendance à plutôt se souvenir des éléments positifs quand on est plutôt d'humeur positive, et inversement, on a tendance à plutôt se souvenir des choses négatives quand on est plutôt d'humeur négative. Et donc, comme de toute manière, nos simulations, on va les faire à partir de notre mémoire, de choses qu'on a déjà vécues, il peut être intéressant de chercher les choses positives d'une action au moment où vous êtes plutôt de bonne humeur, avec peut-être pourquoi pas une musique qui vous rend un peu joyeux, etc. Sur un papier, vous écrivez voilà toutes les conséquences positives de l'action. Et inversement, quand vous êtes plutôt de mauvaise humeur, si vous arrivez quand même à vous motiver à faire quelque chose, parce que c'est plus difficile en général quand on est de mauvaise humeur, mais vous pouvez écrire justement les éléments négatifs a priori que pourrait avoir ce choix-là. Profitez de ce moment où vous êtes un peu pessimiste, où vous allez voir que le côté négatif des choses pour essayer de les mettre sur le papier. Donc ça évidemment, c'est pas toutes nos actions, genre est-ce que je vais mettre ma basket. C'est pour des choix qui sont un peu plus importants, qui nous prennent un peu plus sur la vie, donc que ce soit les choix de travail, familiaux, amis ou copains, copines, voilà. Les choix qui finalement ont une grosse influence sur nos vies. On ne sait pas quoi choisir, disons instinctivement, comme ça il y en a qui ont la chance d'être toujours instinctif, moi c'est pas forcément mon cas, voire pas du tout, j'ai besoin de réfléchir surtout, et ben ça peut être une bonne idée. Alors il y a une dernière aide possible pour cette mise en situation, enfin une dernière chose, je sais pas, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais moi j'ai envie de vous en donner une autre. Quand vous vous demandez si une expérience peut vous plaire vraiment, voilà, parfois vous retournez tout dans la tête, mais vous n'arrivez pas à simuler vraiment les choses, ça ne marche pas, vous le sentez, vous sentez que vous êtes à côté, que vous savez pas vraiment ce que c'est que de ressentir la chose. Donc là vous pouvez faire des mises en situation, par exemple dans des actions proches. Je vais donner un exemple tout bête, mais si par exemple vous vous demandez si vous aimeriez le saut en parachute et vous vous dites vraiment mais non je vais avoir trop peur, ça va être trop de déplaisir par rapport au plaisir et tout, ça sert à rien, et ou que vous hésitez, bon là clairement j'ai joué une personne qui n'hésite pas, mais si par exemple vous hésitez, il peut être intéressant de faire des simulations de choses plus simples, par exemple de sauter de quelques mètres dans l'eau, dans la mer ou ailleurs, une piscine, n'importe où, pour voir déjà ce que ça vous fait de vous jeter dans le vide, de vous sentir tomber sur un petit moment dans un endroit sécurisé où vous risquez rien. Si par exemple vous hésitez à vous lancer dans une carrière, le plus simple ça reste d'aller dans l'entreprise une journée, de demander à n'importe qui, de dire est-ce que je peux juste te suivre une journée, voir comment tu travailles, ce que tu fais, à qui tu parles, quel type de tâches tu fais exactement au quotidien, dans quel endroit tu travailles, tout ça c'est important. Donc la seconde étape, une fois qu'on a essayé de simuler et de voir ce qu'on ressent dans chaque situation, c'est de rationaliser, d'arbitrer tout ce qu'on a couché sur ce papier et trouver un moyen de rationaliser ça. Donc là il faut faire attention à ce que le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman appelle l'illusion de fixation. Quand on a un élément sous les yeux, on souhaite l'exploiter et on a donc tendance à le surexploiter. On peut prendre l'exemple des jeux de société. Si vous perdez ou que vous gagnez aux jeux de société, par exemple un élément précis, Cologne de Catane, c'est un jeu où il faut avoir des ressources pour se développer, construire des colonies, avoir plus de ressources, etc. On perd parce qu'on a une ressource en moins et la prochaine fois on se dit il faut absolument que j'ai cette ressource et puis on va négliger une autre ressource. C'est des moments où on repère un élément important et du coup on fixe notre attention sur cet élément et on surexploite cet élément, on le surestime dans notre analyse parce que c'est lui qu'on a sous les yeux. Il y a une étude de Strack, Martin et Schwartz de 1988 qui montre très bien ça. Ils ont demandé à des étudiants à quel point êtes-vous heureux dans la vie et ensuite on leur pose la question combien avez-vous eu de rendez-vous amoureux au cours de ce dernier mois. Et donc quand on pose les deux questions dans ce sens-là, ça n'a aucune influence sur les réponses. Mais si on commence par demander aux étudiants combien avez-vous eu de rendez-vous amoureux au cours des derniers mois, et bien là c'est une énorme influence sur la réponse à la deuxième question. Les gens célibataires auront tendance à se sentir beaucoup moins heureux que les don juan entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui auraient eu beaucoup plus de rendez-vous, notamment parce qu'à ce moment-là, on remet sous les yeux la variable avoir une copine ou avoir des rapports sexuels ou avoir des copines ou j'en sais rien, qui sont plutôt valorisés socialement et aussi même pour nous en général, les gens ont plutôt envie de ça. Donc ça fait que quand on inverse ces deux questions, les célibataires se disent moins heureux et les don juan entre guillemets se disent plus heureux que ce qu'ils auraient répondu spontanément. Illusion de fixation sur
un seul critère. Donc ça, on connaît tous des gens, et même nous, on a plein d'exemples de moments où on a des illusions de fixation. Tiens, j'ai envie de me remettre avec mon ex, mais non, tu te souviens pas, c'était horrible pour telle raison, telle raison, telle raison. Oui, non, peut-être, mais je me souviens de telle expérience ou tel truc qu'on faisait ensemble, et ça, c'était vraiment trop bien, et je peux le refaire avec personne d'autre. Et voilà, comme vous me remémorez un souvenir précis, ça a tendance à obnubiler votre attention, et même si votre interlocuteur vous rappelle d'autres choses, c'est trop tard, vous êtes pris dans cet élément précis, et vous n'en démordrez pas, quoi. Donc attention à l'illusion de fixation. Ça peut vous faire des actions mauvaises, dans le sens où elles vous apporteront plus de déplaisir que de plaisir. Attention aussi, j'en ai un peu parlé ici, mais à l'aveuglement. N'hésitez pas à présenter vos calculs à des personnes de bons conseils. Vous pouvez par exemple m'envoyer des messages sur Facebook, ou si vous n'avez pas peur, ou si vous avez un compte plus ou moins anonyme, dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, vous présentez vos calculs, vous dites dans cette situation, voilà, j'estime que j'aurai ce plaisir-là et ce plaisir-là si je fais ça, ce déplaisir-là et ce déplaisir-là. Est-ce que je m'aveugle? Est-ce qu'il y a une chose que j'ai pas vue? Est-ce que je suis pas obnubilé par le fait que j'ai envie que ça marche et qu'en fait je dis n'importe quoi? Voilà. N'hésitez pas à faire ça avec vos amis les plus proches, ou encore, je vous le disais, vous pouvez m'envoyer un message si vous n'avez pas confiance en vos amis. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire. Une chose aussi avec l'aveuglement, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez le désir d'être honnête avec vous-même. Il y a souvent des choix qu'on fait, notamment quand on est jeune, on se dit qu'on a un peu envie de tout expérimenter, et parfois on sait presque qu'on fait une bêtise au moment où on l'a fait. Presque. On est vraiment sur le fil et on l'a fait quand même. On décide quelque part de pas être honnête avec nous-mêmes parce que pour une raison ou pour une autre, ou pour confirmer une croyance qu'on a sur nous-mêmes. Voilà. Donc si après cette expérimentation ça nous fait vraiment plaisir, voilà, ça rentre dans le calcul, donc tout va bien. Mais parfois on peut aussi juste se tromper en refusant d'être honnête avec soi-même, et donc se condamner finalement à faire des mauvais choix. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne de la visibilité à la chaîne. Si vous aimez bien ce que vous voyez, vous permettez à d'autres gens de le voir aussi. Si vous aimez pas, dites-moi pourquoi et je vais m'améliorer. Bonne journée à tous, à très bientôt, générique.